Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre émission d'actualité, directement depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, s'il se confirme, pourrait bien ébranler la confiance de tout un pays. Quand l'argent ne vaut plus rien, que reste-t-il ? Pour décrypter cette affaire explosive, je suis avec Vicos Cynthia, notre journaliste d'investigation. Salut Vicos, prêt à déballer la vérité ? Bonjour Félix et bonjour à tous nos auditeurs. Oui, je suis plus que prêt Félix. Le sujet du jour est de ceux qui font froid dans le dos, car il touche au portefeuille de chaque citoyen et à la crédibilité de nos institutions. Prépare-toi, ça va chauffer. Je suis déjà bouillant. Alors, Vicos, qu'est-ce qui se passe exactement ? On parle de faux billets, mais où et comment ? Eh bien Félix, c'est une dénonciation qui a pris une ampleur virale sur les réseaux sociaux. Une citoyenne centrafricaine affirme avoir des preuves concrètes de la distribution de faux billets de banque au sein même des institutions financières de la République centrafricaine. Vous avez bien entendu, Félix, on ne parle pas du marché noir en douce, mais bien de banques. Des banques, Vicos, c'est absolument délirant. Si ce n'est pas une blague de mauvais goût, cela signifierait que notre système est plus que vérolé. Mais quelle est la nature de ces preuves ? S'agit-il d'une simple rumeur ou d'éléments tangibles ? Selon cette dame, Félix, ce n'est pas une rumeur. Elle disposerait d'enregistrements audio pour étayer ses allégations. Elle aurait en sa possession des conversations où des individus discutent ouvertement de cette pratique. L'affaire est remontée jusqu'à la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEC, et même à la COBAC, la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Elle a même été contactée par un responsable de la BEC pour en discuter. Un responsable de la BAC qui la contacte ? C'est tout à fait étonnant, Vicos. Ça donne du poids à son histoire. Mais alors, quelles sont les implications si tout cela est vrai ? On parle d'une escroquerie à grande échelle ou de quelques cas isolés. Félix, si les faits sont avérés et la dénonciation prend une ampleur telle que les autorités financières s'y intéressent, on ne peut pas parler de cas isolés. La situation serait des plus critiques. On évoque un véritable scandale qui pourrait compromettre la confiance des citoyens dans leur monnaie et, par extension, dans l'économie de tout le pays. Imagine la panique si les gens commencent à douter de chaque billet qu'ils reçoivent d'un distributeur ou d'un guichet. La panique, c'est le mot. Et les conséquences pour les petites gens, Vicos, ceux qui économisent sou par sou. Exactement, Félix. C'est la population lambda qui en paierait le prix fort. Les entrepreneurs, les commerçants, les simples citoyens qui effectuent leurs transactions quotidiennes se retrouveraient piégés. Le danger est réel, la dévaluation de l'argent réel, la perte de pouvoir d'achat et un sentiment d'impuissance face à des institutions qui devraient pourtant garantir la sécurité de leurs biens. C'est une attaque directe contre la stabilité économique et sociale. C'est une situation qui rappelle des périodes sombres. Zico, et que demande cette femme exactement ? Elle veut quoi ? Que la lumière soit faite des têtes qui tombent ? Elle insiste pour que la vérité éclate. Elle réclame une enquête approfondie et la mise en place de mesures concrètes pour que cette pratique cesse. Elle ne souhaite pas que cela soit étouffé, et c'est pour ça qu'elle a choisi les réseaux sociaux, pour faire pression et s'assurer que sa voix soit entendue par le plus grand nombre ainsi que par les autorités compétentes. Elle veut des actions, pas des promesses. C'est fort, Vicos, très fort. Il est clair que cette affaire va nécessiter une grande vigilance et une totale transparence de la part des institutions concernées. Nous allons suivre ça de très près, comme toujours. Merci Vicos Cynthia pour ces informations cruciales. Merci à toi, Félix. Et pour nos auditeurs, cet article a été rédigé par la rédaction de Corbeau News Centrafrique. Si vous avez des informations ou des témoignages à partager, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp ou par téléphone au 102036 75 62 62 62 ou au 102036 75 75 62. Restez connectés à Corbeau News. L'information ne s'arrête jamais. À très bientôt, Félix, et à tous.